Bonsoir Marie-Charlotte Garin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes la députée Europe Écologie Les Verts de la 3e circonscription du Rhône. 12e journée de mobilisation à Lyon et partout en France ce jeudi contre la réforme des retraites. La dernière avant la décision du Conseil constitutionnel qui est prévue ce vendredi. On sait qu'aujourd'hui il y avait quand même un peu moins de monde dans les rues, notamment à cause des vacances scolaires. Ça montre quand même un certain essoufflement. Je crois pas qu'on puisse parler d'essoufflement et moi j'étais à la manifestation cet après-midi et j'ai rencontré des personnes qui venaient pour la première fois. Donc en ce 12e jour de mobilisation, il y a des personnes qui se sont dit bah ok, peut-être qu'il y a des gens, un espèce de passage de relais, il y a des gens qui s'essoufflent, qui seront pas là. Bah nous en fait ça fait 12 journées de mobilisation qu'on suit de notre canapé, on soutient à la télé, etc. Et ben on va être là, on va venir renforcer le mouvement. Donc je crois que si on faisait la somme de toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis ces 12 semaines, ça ferait des rues qui seraient noires de monde. Et ça reste, on le voit dans l'opinion, ça ne baisse pas, c'est toujours 7 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme des retraites. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les manifestants, puisque vous les avez rencontrés encore une fois ce jeudi? Ils ne lâcheront rien, ils vont continuer? Il y a une grande motivation, il y a une attente effectivement de la décision du Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis du président Emmanuel Macron. On voit qu'il est très isolé politiquement. On a vu que ça avait des conséquences à l'étranger. Et finalement, il y a une grande colère des gens qui disent notre voix ne compte plus. Et finalement, leur mépris, leur mensonge constant, ça crée une fracture dans la société. Ça fait qu'il y a des gens qui vont se dire qu'ils ne vont pas retourner voter demain puisqu'ils disent bon bah si on vote à quoi ça sert, puisque de toute façon il y a 49.3, de toute façon il y a passage en force. Et je crois que cette colère-là elle va pas passer. Peu importe la décision du Conseil constitutionnel demain, elle ne va pas passer, les gens sont mobilisés et on voit toujours une diversité de profils avec des gens qui disent mais moi j'aurais jamais cru être en manifestation. Et là, 12e journée, on a encore du monde dans la rue. Et des nouveaux manifestants. Une colère et un regain de violence, une radicalisation parfois des manifestants. Si le projet est validé demain, comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de violence dans les manifestations encore aujourd'hui à Lyon? Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas dans la partie du cortège à laquelle j'ai participé, ça reste un cortège bon enfant, festif, paisible, calme. Mais les primo-manifestants nous disent aussi, on a peur de venir manifester. Moi, aujourd'hui, j'ai vu une dame de 74 ans qui m'a dit, je viens pour la première fois, je ne l'ai pas dit à mes enfants, parce qu'ils sont inquiets des débordements. Donc il y a paradoxalement des gens qui rejoignent le mouvement, de l'autre côté des gens qui face aux violences qu'on a pu constater, que ce soit les violences des casseurs ou les violences de la part de forces de l'ordre, qui sont des cas isolés. Les gens ont peur d'être en manifestation. C'est pour ça que je dis, si tout le monde vraiment était mobilisé, dans l'opinion publique, ça ne baisse pas. Moi, j'appelle de toute façon au plus de non-violence possible dans ces mouvements. Notre mouvement, il est pacifiste, il est pour les droits des travailleurs, il est pour tout le monde, pour nos grands-pères, nos parents, nos enfants demain. Donc il faut vraiment, vraiment tenir le mouvement social, on le voit, l'exemplarité de l'intersyndicale, elle est là. L'intersyndicale le dit, on ne veut pas de casseurs dans nos rangs. Et il faut le dire, c'est vraiment une infime partie, des manifestants. Alors le Conseil constitutionnel va rendre sa décision ce vendredi, on l'a dit. Soit il valide le projet de réforme des retraites, soit il le censure en partie ou dans sa totalité. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la censure totale? Idéalement, vu en fait la stratégie du gouvernement qui a été de ne pas respecter les parlementaires avec un 49.3, de passer par un projet de financement rectificatif de la sécurité sociale qui n'est pas du tout adapté à une réforme des retraites, en fait, qui est un louvoiement des outils parlementaires, effectivement, nous, on appelle à un retrait. Mais après, à nouveau, puisque le gouvernement ne joue pas ce jeu-là et essaye de mettre la pression sur les institutions, moi, je ne mets pas la pression sur les institutions. Le Conseil constitutionnel, je veux lui faire confiance, je veux qu'il puisse faire son travail et rendre la décision qui sera la plus juste. Si la décision, entre guillemets, n'est pas satisfaisante d'un point de vue de la majorité des Français qui sont opposés à cette réforme, il reste encore le référendum d'initiative partagée. Et là, ça nous donne l'occasion de faire campagne pendant plusieurs mois contre cette réforme. On sait qu'on a la majorité avec nous. Nous, parlementaires d'opposition de gauche, ça nous permet de labourer le terrain, d'aller à la rencontre des Français et des Françaises qui se mobilisent massivement. Et ça ne peut être que de bons augures. Mais il y a un enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce gouvernement qui est seul contre tous, et on voit qu'aujourd'hui, il y a des défections dans la majorité. Je ne sais pas si vous avez vu passer, aujourd'hui, il y a 4 députés de la majorité qui ne sont plus dans le groupe Renaissance, donc le groupe des députés de la majorité. Donc on voit que même en interne, ça commence à être difficile de se dire on ne peut pas faire une réforme contre le peuple. Et je crois que même si on est d'accord avec la réforme des retraites, on sait que dans notre pays, on fonctionne en majorité quand même. C'est le principe de la démocratie. Et en fait, la majorité, elle ne décide pas une fois tous les 5 ans dans les urnes. Si là, on a une expression populaire de la majorité contre cette réforme, il faut arrêter le passage en force, ça fracture la société. Donc vous avez quand même espoir en ce Conseil constitutionnel. Vous pensez que les arguments que la NUPES a donnés vont suffire?
Les échos qu'on a eus, en tout cas, c'est que l'audition des parlementaires de la NUPES a été très qualitative et qu'il y a eu une vraie attention de la part du Conseil constitutionnel. Donc ça donne des raisons d'être optimiste, mais à nouveau, pas de pression. Chaque institution fait son travail. Le Parlement n'a pas pu faire le sien sur le texte. On laisse le Conseil constitutionnel le faire sans pression aucune. Si le projet est validé, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la suite pour vous? Vous continuez la mobilisation? Comme je le disais tout à l'heure, le référendum d'initiative partagée. Donc ça promet de beaux mois de mobilisation. Et très franchement, je ne sais pas comment le gouvernement se sort de ce qui va être quelque part une forme d'immense campagne contre la réforme des retraites sur le terrain partout en France. Avec une colère et une mobilisation encore plus forte. Avec une colère. On voit bien que la question dépasse largement le Parlement. C'est pas simplement les oppositions qui font leur tambouille. En fait, jamais autant de gens n'ont regardé ce qui se passait à l'Assemblée. Jamais autant de gens m'ont su ce que c'était. Moi, j'étais dans une association ce midi avec des jeunes qui faisaient notamment leur passe région, donc des stages citoyens. Ils savaient ce que c'était que le 49.3. Ils avaient 16-17 ans. Donc on voit bien que finalement, la question des retraites, ça dépasse. Ils sont très informés, bien sûr. Ils sont très informés et la mobilisation, elle sera immense. Et une intersyndicale unie, chose inédite depuis plus de 12 ans. Et en plus, 3 mois de mobilisation, en grande majorité pacifique. Alors, plusieurs secteurs ont levé leur grève en France avant la mobilisation d'aujourd'hui. Je pense chez nous à la Compagnie nationale du Rhône. La navigation a finalement repris sur le Rhône lundi, après plus de 3 semaines de difficultés. Ça y est, on sent quand même que c'est la fin. Les gens ne peuvent pas continuer de faire grève éternellement. Vous l'avez dit, aujourd'hui, vous avez vu de nouveaux manifestants. Ça tourne un petit peu? Ça tourne et il faut se dire... à quel point les gens qui se sont mobilisés jusqu'à maintenant ont été admirables, parce qu'on sait aujourd'hui, avec l'inflation, le coût que c'est. Oui, on voit, la grève, ça coûte cher en fait. Et dans un contexte d'inflation aussi énorme, à la fin du mois, ça fait des gens qui peuvent être en difficulté et qui pourtant se mobilisent quand même. Moi, les salariés de la Compagnie nationale du Rhône, je suis allée à leur rencontre. Et en fait, non, pour eux, c'est pas fini. C'est pas parce que là, entre guillemets, il y a une accalmie dans le mouvement. Eux, ils sont extrêmement déterminés, même avec la fin de la grève pour l'instant. Ils disent, on va continuer à lutter. Le gros sujet cette semaine, c'était le retour d'Adrien Quatennens chez la France Insoumise. Le député a été condamné en décembre pour violence conjugale. C'est un point de non-retour pour vous avec la France Insoumise? C'est un grand désaccord politique. C'est un grand désaccord politique, ça l'a été depuis le début. Moi, je fais partie des députés qui ont quitté l'hémicycle lors de sa première prise de parole quand il est revenu en séance. Moi, je trouve compliqué, en fait, de réintégrer dans un groupe politique un député qui a eu clairement une défense antiféministe quand il a pris la parole sur BFM au niveau national, suite à la décision de justice qui a été rendue. Pour moi, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une forme de réparation. La justice sert aussi à ça. Mais la politique ne se place justement pas sur le champ judiciaire, elle se place sur le champ des symboles. Et là, je trouve qu'en termes de symboles, le réintégrer au bout de 4 mois, c'est trop tôt. Et on est un certain nombre à le penser. Il fallait combien de temps pour vous? Alors je dis toujours que c'est pas à moi toute seule, Marie-Charlotte Garand, de décider, parce que c'est pas juste, et c'est le sens d'un travail que moi j'entame sur les violences sexistes et sexuelles en politique au sens plus large, de se dire quelles sont nos règles communes d'exemplarité et de réintégration. Mais 4 mois, et donc 4 mois où il a pris la parole dans l'hémicycle, où il n'a pas fait profil bas, puisqu'il a pris la parole dans l'hémicycle, c'est trop vite. Ouais. Fabien Roussel au Parti communiste français, Jean-Luc Mélenchon chez la France Insoumise. Est-ce que il vous manque pas un visage à vous chez les Verts pour avoir du poids dans la NUPES? Je crois qu'on a du poids dans la NUPES. En fait, la NUPES, là, on entend un petit peu les voix qui parlent le plus fort et qui tapent sur la table. Mais en fait, au quotidien, la NUPES, c'est pas ça. La NUPES, c'est pas une histoire d'ego ou d'individualité. Moi, je le vois à l'Assemblée, notamment dans la Commission des Affaires sociales. On travaille super bien tous et toutes ensemble. Et je sais que dans l'intergroupe, donc ce qu'on appelle l'instance qui réunit un peu nos délégués à l'intergroupe qui font fonctionner tout ce petit monde en collectif, mais avec nos individualités, en fait, ça se passe bien. Et mon groupe, les écologistes, on n'est pas en deçà d'un autre groupe. Ouais. Ça fonctionne. Après, on a des styles. Vous n'avez pas un visage emblématique comme le PCF ou la France Insoumise. Mais je crois que la force des écologistes, c'est de croire beaucoup au collectif et à l'horizontalité. C'est pas forcément adapté à un système présidentiel comme le nôtre, mais ça permet aussi, par exemple, de faire élire une jeune femme de moins de 30 ans, députée de Lyon, qui n'avait jamais eu de mandat avant. C'est aussi une force de pouvoir faire émerger beaucoup de profils différents, et notamment des femmes. Et moi, rien que pour ça, je suis très fière d'appartenir à ma famille politique. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Charlotte Garand, d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.